Bonjour à tous, on se retrouve aujourd'hui pour apprendre à faire ce magnifique arbre de Noël, calendrier de l'Avent. On peut s'en servir comme arbre de Noël décoratif mural ou bien rajouter bien sûr les boules avec les numéros pour faire un calendrier de l'Avent. J'ai pensé à faire des boules qui s'ouvrent. C'est très simple à faire, vous verrez, et on peut y glisser bien sûr des chocolats, des bijoux, toutes sortes de choses. Une fois, j'avais même mis des petits mots dans le calendrier de l'Avent en mettant le cadeau numéro 15, par exemple, est caché dans un tiroir à la salle à manger. Ou, enfin, vous pouvez mettre des petits mots comme ça si le cadeau est trop gros pour mettre dans les petites boules ou dans les calendriers de l'Avent en général. Pour faire ce très joli calendrier de l'Avent, il vous faudra du cordon Waouh. Il s'appelle Waouh. Tous les liens pour tout le matériel de A à Z sera en barre d'infos. La barre d'infos, c'est juste sous la vidéo. Vous avez un petit plus, vous cliquez dessus et tout se déroule et vous avez tous les liens. Alors, j'ai utilisé ce cordon Waouh. Vous voyez, c'est un cordon comme ceci qui est enroulé, qui est coupé vraiment d'une façon brute. Vous voyez. Donc, il se peut que quand vous crochetez, vous voyez, attendez, je vais vous montrer si j'y arrive, ça fasse quelques peluches. Vous voyez, toute petite peluche, mais une fois crocheté, ça ne bouge plus. Il vous faudra 2 pelotes de vert, une pelote de rouge et une pelote de blanc pour faire ce magnifique arbre de Noël. Un crochet 6,5, des ciseaux, une aiguille à laine et quelques marqueurs bien évidemment, un petit peu de fil doré pour fermer les boules. Pour faire la neige autour et dans l'arbre de Noël, il vous faudra une pelote de Marie, bouclette blanche. Voilà ce qu'il vous faudra pour faire cet arbre de Noël. J'avais fait l'année dernière un arbre de Noël bohème avec l'accordiarn. Je vous mets la photo. Je vous mettrai également le lien en barre de description. C'est un arbre de Noël vraiment très décoratif et qui fait vraiment un très bel effet au mur si vous avez un intérieur bohème. Donc aujourd'hui, on va faire le sapin vert et calendrier de l'Avent. C'est parti pour le tuto. On commence par faire un cercle magique. Je tire une boucle. Je fais une maille en l'air. Dans le cercle magique, on va faire 3 mailles serrées. Je pique, je ressors le fil. Un jeté, je passe à travers les 2 boucles. Une maille serrée, une deuxième et une troisième. Je marque celle du centre. Je peux fermer le cercle magique bien fort. Voilà notre premier rang. Je fais une maille en l'air, je tourne le travail et je vais faire une maille serrée, une augmentation, une maille serrée, une triple augmentation au centre. On va travailler jusqu'à la fin de l'ouvrage sur le brin arrière, donc pas sous les 2 brins, mais on prend juste le brin arrière et je fais une maille serrée. J'enlève le marqueur. À la place du marqueur, je vais faire 3 mailles serrées, toujours sur le brin arrière. Une, 2 et 3. Je mets le marqueur sur la maille centrale, sur la deuxième des 3. Et je fais ma dernière maille serrée, simple. Donc, sur le deuxième rang, on a une maille serrée, une triple augmentation et une maille serrée. 1, 2, 3, 4, 5 mailles serrées. Je fais une maille en l'air. Je tourne le travail, vous allez voir, c'est très très simple. Là, je vais faire un rang de mailles serrées simple. Sur le bras arrière, toujours. 1, 2. J'enlève le marqueur. Je fais ma maille serrée simple à la place du marqueur. Et je repose mon marqueur. C'est la maille centrale. Et là, on ne fait plus d'augmentation. Un rang, on fait une augmentation, une triple augmentation. Un rang, on fait des mailles simples. Sur ce rang, j'ai fait des mailles serrées simples, individuelles. Une maille en l'air, je tourne le travail. Là, je vais faire un rang avec l'augmentation au milieu. Des mailles serrées simples jusqu'au marqueur. Arrivé au marqueur, je l'enlève et je fais 3 mailles serrées sur le brin arrière. Une,
2 et 3. Je place le marqueur sur la maille centrale, la deuxième des 3, et je continue en maille serrée simple sur le brin arrière jusqu'à la fin du rang. Voilà ce que l'on obtient. Je fais une maille en l'air, je tourne le travail, et là, je fais un rang de mailles serrées simple sur le brin arrière, toujours. J'arrive au marqueur, je l'enlève, je fais ma maille serrée simple et je remets mon marqueur sur cette maille. On sait que c'est la maille centrale. Je vous conseille de mettre le marqueur, hein. C'est beaucoup plus facile pour se repérer. On peut travailler sans compter les mailles. Et je continue jusqu'à la fin du rang sur le brin arrière. On n'a pas fait d'augmentation sur ce rang-là. Le prochain rang, une maille en l'air, je vais faire l'augmentation centrale. Des mailles serrées sur le brin arrière jusqu'au marqueur. On arrive au marqueur, j'enlève le marqueur, je fais 3 mailles serrées sur le brin arrière. 1, 2 et 3. Je marque la maille centrale et je continue mes mailles serrées sur le brin arrière jusqu'au bout du rang. Voyez la forme que ça aura. Donc, je continue, une maille en l'air. Là, on vient de faire l'augmentation. On ne fait plus d'augmentation. Je fais des mailles serrées sur le brin arrière, des mailles serrées individuelles. Je vais jusqu'au marqueur. À la place du marqueur, je fais une maille serrée simple également. Je replace le marqueur pour me repérer et pour trouver le centre. Je continue. Jusqu'à la fin du rang. Vous voyez, comme c'est vraiment simple, on fait une augmentation, un rang sur 2, une triple augmentation centrale. Donc, je continue. Une maille en l'air. Je fais mes mailles serrées sur le brin arrière jusqu'au marqueur. J'arrive au marqueur, je l'enlève. Je fais mon augmentation, 3 mailles serrées dans la même maille. Je replace le marqueur. Dans la maille centrale. Et je continue mes mailles serrées individuelles jusqu'à la fin du rang. Le prochain rang sera un rang de mailles serrées individuelles. Une maille en l'air, je tourne le travail et je fais un rang de mailles serrées individuelles sur le brin arrière. J'enlève mon marqueur, je fais ma maille individuelle sur ce rang-là, je la marque pour la repérer, c'est le centre de mon travail, et je continue des mailles serrées sur le brin arrière jusqu'à la fin du rang. Le prochain rang donc sera un rang d'augmentation. Une maille en l'air, je tourne le travail et je vais faire des mailles serrées jusqu'au marqueur et à la place du marqueur, une augmentation de 3 mailles serrées. J'arrive au marqueur, je l'enlève, je fais mes 3 mailles serrées sur le brin arrière. 1, 2 et 3. Je place le marqueur sur la deuxième, celle du centre, et je continue. Des
mailles serrées individuelles sur le brin arrière jusqu'à la fin du rang. Alors, si vous voulez vous repérer, pour savoir de quel côté on fait les augmentations, vous voyez, c'est sur ce rang-là. Donc, sur cette face, vous pouvez mettre également un marqueur. On met un marqueur sur une maille. Vous savez que lorsque vous avez le marqueur face à vous, il faut faire les augmentations. Une maille en l'air, je tourne le travail, je n'ai pas le marqueur. Vous voyez, je n'ai pas le marqueur rouge, je ne fais pas d'augmentation. Donc, une maille serrée individuelle sur le brin arrière jusqu'au bout du travail. J'arrive au marqueur, j'enlève le marqueur. Je ne fais pas d'augmentation, je remets le marqueur. Et je continue jusqu'au bout du rang en maille serrée sur le brin arrière. Et je continue ainsi. Une maille en l'air, je tourne le travail. Je sais que c'est de ce côté qu'on doit faire les augmentations. Je recommence, je le fais une dernière fois avec vous. Une maille serrée individuelle sur le brin arrière jusqu'au marqueur. J'arrive au marqueur, j'enlève le marqueur et je fais mon augmentation. 3 mailles serrées sur le brin arrière. 1, 2 et 3. Je repose le marqueur. Et je continue des mailles individuelles jusqu'au bout du rang, toujours sur le brin arrière. On travaille donc, comme je vous ai dit, toutes les mailles sur le brin arrière jusqu'à la fin du travail. Donc on augmente comme ceci. Vous voyez la jolie forme que ça a? On continue les augmentations. Je vous retrouve lorsque j'ai ma hauteur. Voilà, je viens de finir la hauteur de mon arbre. Alors j'ai fait exactement, alors on va tourner, on va compter, vous voyez, les côtes. Alors 2 rangs, vous voyez, on a 2 rangs par côte. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28, 30, 32, 34, 36, 38, 39 rangs. On a fini ici sur le rang où il n'y avait pas d'augmentation, vous voyez. Le rang des augmentations, c'est de ce côté. On a fini comme ceci. On voit, vous voyez, que notre arbre finit sur une côte entière. Donc, j'arrête ici. Je coupe le fil. Je fais une maille en l'air et je tire le fil. Je tourne le travail comme si je continuais de travailler sur l'arbre et je viens me placer. On a notre marqueur ici au centre sur la 8e maille à droite du marqueur. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 et 8. Je viens sur le brin arrière de la maille. Je vous approche un peu. Si vous voulez, vous pouvez marquer la 8e à partir du marqueur. Donc, on va compter. Le marqueur est là. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. On va faire le tronc de l'arbre, mais vous voyez que ça va en pointe ici. On va venir rattraper cette pointe. Alors, je me replace 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 sur le bras arrière dans la 8e maille après le marqueur. Je reprends mon fil, je tire une boucle, je fais 3 mailles en l'air, 1, 2, 3, qui remplacent la première bride. Donc, je vais cacher le fil en même temps. J'ai une bride sur le bras arrière. Je fais une deuxième bride dans la maille d'à côté.
Voilà nos 2 brides. Je vais faire 2 demi-brides, un jeté, je pique, je ressors le fil, j'ai 3 boucles sur le crochet, un jeté, je passe à travers les 3. Une deuxième demi-bride dans la maille qui vient. J'enchaîne avec 2 mailles serrées, toujours sur le brin arrière. Hein. 1 et 2. Voilà ce que ça nous donne. Je vais faire maintenant 5 mailles coulées sur le brin arrière également. 1, 2, on ne serre pas, hein. 3, la troisième c'est celle où il y a le marqueur, 4 et 5. 5 mailles coulées. 2 brides, 2 demi-brides, 2 mailles serrées, 5 mailles coulées. Et je recommence à l'inverse, 2 mailles serrées, toujours sur le brin arrière, 1 et 2, 2 demi-brides, une demi-bride et une deuxième, et on finit par 2 brides comme on avait commencé de ce côté. Une bride toujours sur le brin arrière, 1 et 2. J'enlève le marqueur et je fais ma deuxième bride sur le brin arrière. Voilà ce que l'on obtient, vous voyez, ça devient plat. Donc là on a un rang, je fais une maille en l'air, je tourne le travail et je vais faire maintenant des rangs de mailles serrées sur le brin arrière. Donc on a en tout 8 et 8, 16 et 1, 17. On a 17 mailles. Je peux couper le fil que j'ai rentré tout à l'heure. Donc je vais faire 17 mailles serrées sur le brin arrière. Ça c'est mon deuxième rang donc. Tout en mailles serrées sur le brin arrière. Vous voyez, on recrée également nos côtes. Et on va faire comme ça 2, 4, 6, 8 rangs. Vous voyez, 8 rangs. Là, on est au deuxième rang. Tout en mailles serrées maintenant. Je fais une maille en l'air, je tourne le travail et je continue. Vous voyez, là, tout est plat. Donc, je fais encore 6 rangs et on se retrouve. Voilà, j'ai fait mes 8 rangs. 1, 2, 4, 6 et 8. Je peux couper le fil. Je fais une maille en l'air, je tire le fil. Et maintenant, je vais cacher les fils avec un petit crochet dans les mailles ou avec une grosse aiguille à laine. Je cache les fils et je vous retrouve. Voilà, j'ai rentré tous les fils. Vous voyez comme il est joli. Donc, maintenant, on va faire la neige autour de l'arbre et pour les branches. Donc, on prend la laine Marie. On se place, vous voyez, sous le pied. On compte 1, 2, 3 côtes. Ici, sur le devant, 1, 2, 3. Et entre la troisième et la quatrième, dans le creux, ici, on va faire des mailles coulées. Alors, je me place sur le bord. Je tire le fil. Je fais un nœud. On rentrera les fils lorsqu'on fera la bordure, hein, on ne s'inquiète pas. Je passe le fil. Je vais vous approcher un peu. Voilà. Je passe le fil dessous. Je vais dans la première maille, je tire le fil. Je viens dans la prochaine, je tire une boucle dessous et je fais une maille coulée. Vous voyez, le fil est derrière. Je prends le fil, je le sors et je le passe dans la boucle. On ne serre pas du tout, hein, même si vous pouvez être un peu lâche, c'est très bien. Et dans chaque maille, je vais faire une maille coulée. On pique, on prend le fil, on le ressort, maille coulée. On pique, on prend le fil, on le ressort et maille coulée. Si vous serrez, vous n'arrivez pas à bien prendre le fil. Et on fait ça sur toutes les mailles de la rangée. Si c'est plus facile, vous pouvez changer de sens. J'arrive au bout du rang. Je fais ma dernière maille coulée. Je coupe le fil.
une maille en l'air, je tire le fil, comme ceci, voyez. Donc, j'ai fait mes 3 premières côtes. Entre la 3e et la 4e, j'ai fait mon rang de neige. Je prends encore 3 côtes, 1, 2, 3, je fais un rang de neige, 1, 2, 3, un rang de neige. Vous voyez, on va faire ça jusqu'en haut. Donc, on aura une deuxième rangée de laine Marie, une troisième, une quatrième et une cinquième. On va s'arrêter à la cinquième ici. On va s'arrêter ici. Une fois ici, une fois ici, une fois ici et une fois ici. Encore 4 fois. Je sépare à chaque fois de 3 côtes. Vous voyez, 1, 2, 3. Je viens ici, je tire le fil. Je fais 2 nœuds, 1 et 2, et je recommence. Je tire une boucle, une maille en l'air, et je commence mes mailles coulées jusqu'en bas. Entre les rayures, on a à chaque fois 3 côtes. Donc, je fais ça encore 3 fois. On aura 1, 2, 3, 4, 5 rangées de neige. C'est entre les 2 rangées que viendront se placer les boules qui décoreront notre arbre de Noël. Je continue à faire mes rangées de neige en faisant des mailles coulées et on se retrouve lorsque j'ai toutes mes rangées. Comme je vous dis, ne serrez pas du tout. Vous voyez, on monte même un peu la maille et on continue. Je monte la maille, je passe dans l'autre, je tire une boucle, je la passe à travers. Donc je fais ça sur mes rangées. Je vous rejoins lorsque j'ai fini toute ma neige. Voilà, j'ai fait toutes mes rangées. Alors, les 3 premières côtes, une rangée, 3 côtes, une deuxième rangée, 3 côtes, une troisième rangée, 3 côtes, une quatrième rangée, 3 côtes, une cinquième rangée. Il nous reste 1, 2, 3, 4 et le premier rang, vous voyez, sur le haut, un peu plus. Voilà ce que l'on doit obtenir. Donc ici, on aura 6 boules, ici 5, 4, 3, 2, 1 et 3 ici sur le tronc. Pour l'instant, on va faire tout le tour avec la laine Marie, comme ceci. Donc je me mets ici, vous voyez, au coin, la première maille après le tronc. Je prends ma laine, je tire une boucle, je fais une boucle comme ceci, vous voyez, je tire une boucle, je fais une maille en l'air, je prends carrément les 2 fils, vous voyez, pour faire ma maille et pour faire la première maille. Donc je pique, je sors les fils, un jeté, je passe mes boucles, donc j'ai une maille serrée, je fais une deuxième maille serrée. Vous voyez, les 2 fils se sont cachés tout seuls. On n'a plus de fil à cacher. On va faire 2 mailles serrées dans chaque maille. Prochaine maille, une maille serrée, une deuxième maille serrée. Dans toutes les mailles autour de notre arbre, on fera 2 mailles serrées. Une et deux. Une et deux. On fait toujours 2 mailles serrées dans chaque maille, même à l'angle. On ne change rien. Une et deux. Dans la dernière maille, 2 mailles serrées. Je tourne et sur le côté, on va faire 2 mailles serrées sur chaque creux et 2 mailles serrées sur chaque côte. Donc là, on commence ici à faire 2 mailles serrées. Je prends juste un brin sur le dessus, ici sur la côte, je pique et je fais 2 mailles serrées, une et deux. Dans le creux, je prends un brin, je fais 2 mailles serrées. Ici, je prends un brin, je fais 2 mailles serrées. On fait tout le tour de notre arbre
Lorsqu'on arrive ici, on se rejoint. Je viens de faire tout le tour, voyez, de mailles serrées sur chaque maille. J'arrive ici, juste avant le tronc, je fais mes dernières mailles serrées, 1 et 2 dans la même maille. Voilà où on est. Et ici, je vais faire également des mailles coulées pour rejoindre le bord. Donc je passe la laine dessous et je fais une maille coulée sur chaque maille. Je fais une maille coulée, assez lâche, je passe dans l'autre, une maille coulée, je passe dans la maille, je tire le fil, une maille coulée, etc. Je traverse comme ça pour arriver en face, là où j'avais commencé mes mailles serrées. Ma dernière maille coulée, j'en fais une dernière ici dans les mailles. Vous voyez, on a traversé pour terminer le bas de l'arbre. Alors, je coupe le fil. Je fais une maille en l'air. Je cache le fil dans les mailles. Rien ne se voit avec ce genre de fil. On passe le fil à l'intérieur des mailles. Dans un sens, puis dans l'autre. Et je coupe le fil. Vous voyez ce qu'on obtient? Un très joli arbre de Noël. Si vous voulez, vous pouvez vous arrêter là et en faire un sapin mural que vous pouvez décorer avec les boules de Noël. Il est quand même assez grand, je vais vous le mesurer. En largeur, il fait 47 cm et en hauteur, il fait 61 cm. Donc vous voyez, c'est un bel arbre de Noël. Vous pouvez bien sûr vous arrêter là, mettre une étoile sur le haut et le décorer avec les décorations de votre choix. Vous pouvez mettre des petites boules de Noël, enfin les décorations que vous avez pour votre arbre de Noël et ce sera très joli au mur. Vous pouvez le faire dans la couleur de votre choix. Vous pouvez le faire tout blanc avec la neige, c'est magnifique. Un sapin tout blanc, vous faites le même bord, exactement la même chose et ensuite vous décorez bien sûr avec les boules en couleur, aux couleurs assorties à votre déco. Voilà, donc à partir de là, vous pouvez le laisser comme ça ou bien faire le calendrier de l'Avent. Je vais vous montrer comment faire les petites boules dans lesquelles on met les petits cadeaux pour le calendrier de l'Avent. Donc voilà, je vais vous montrer maintenant comment faire les 24 petites boules qui vont décorer notre calendrier de l'Avent. Pour faire les boules de notre calendrier de l'Avent, on va faire un cercle magique, on tire une boucle, on fait une maille en l'air. Dans le cercle magique, on va faire 6 mailles serrées. 1, 2, 3, 4, 5 et 6. Je serre fort le cercle magique, bien fort. Je vais dans la première maille ici et je vais faire 2 mailles serrées. On va faire 2 mailles serrées sur chaque maille. J'en profite pour cacher le fil. Alors, une maille serrée que l'on marque. Une deuxième maille serrée au même endroit. Dans la maille qui vient, 2 mailles serrées. 1 et 2. On avait 6 mailles sur le premier rang, on aura 12 mailles sur celui-là. Donc je finis mes 12 mailles. 2 mailles serrées dans la même maille.
2 mailles serrées. Là, on a caché le fil, on peut le laisser. On va le couper. 1 et 2. On essaye de tendre quand même le fil, de ne pas faire trop serré. 1 et 2. Voilà notre rang de terminé. On a nos 12 mailles. Je coupe le fil que j'ai caché. Je viens dans la maille qui est marquée et je vais continuer une maille serrée sur chaque maille pour ce rang. Une, je la marque. Une maille serrée sur chaque maille. On fait 12 mailles et on va faire ça 3 fois, 3 rangs de 12 mailles serrées. On fait notre premier rang. Alors on retourne le travail pour qu'il soit à l'endroit. On fait 12 mailles serrées. On ne crochette pas trop lâche. Si vous crochetez lâche, vous prenez un crochet 6 au lieu de 6,5. Il faut quand même que ce soit assez tendu. Donc je fais mon premier rang de 12 mailles serrées et j'en fais encore 2 autres à la suite, toujours en spirale. Voilà notre premier rang de terminé. J'enlève le marqueur, je fais la première maille, je la marque. Je vais faire comme ça un deuxième rang et un troisième rang. Voilà, j'ai fait mes 3 rangs de 12 mailles serrées. J'enlève le marqueur. Je fais une maille coulée à la place du marqueur. Et une deuxième maille coulée dans la maille qui vient. Je peux couper le fil. Je tire le fil. On retourne la boule. Et je vais cacher le fil. Je vais cacher le fil à l'intérieur. Vous pouvez prendre un petit crochet et passer le fil à travers quelques mailles pour le cacher. Quand il est passé dans quelques mailles, je coupe le fil. Je retourne la boule. Voilà ce que l'on obtient. On voit ici la fin du rang. On la met comme ceci sur l'avant. Et je vais passer un petit morceau de fil doré. Je coupe à peu près 40 cm de fil. À l'aide d'une aiguille à laine, on va passer ce fil dans les mailles. Alors, donc la fin du rang qui est ici, je la mets à l'arrière. Je viens à l'avant sur un seul brin, vous voyez, je passe le fil. On laisse une dizaine de centimètres et je vais faire des zigzags juste sur le brin avant, comme ceci. Vous voyez, une fois vers le haut, une fois vers le bas. On fait des zigzags sur le brin avant. Là, on peut faire un nœud. On serre bien fort pour fermer la boule, vous voyez, et je fais ici un petit nœud pour terminer, vous voyez, ma petite boule de Noël. Alors, on arrange bien le petit nœud. Je coupe les 2 fils. Je laisse quelques centimètres. Je coupe les fils. Voilà notre boule de Noël. Vous voyez comme c'est rapide. On mettra ensuite les numéros sur chaque boule. Moi, je vais les coller. Lorsque le pistolet est chaud, je prends mes numéros. Je vais les mettre, vous voyez, on a le premier rang, le deuxième rang, le troisième rang. Au début du troisième rang, en face du nœud, je mets un peu de colle et je place le 1,
Je mets un peu de colle à côté et je place mon deuxième chiffre, par exemple, si on veut faire le 15. On a le temps de les placer comme il faut avant que la colle ne sèche. Voilà notre petite boule avec son numéro. Donc, on fait les 24 boules en mélangeant les couleurs. Et ensuite, je vais vous montrer comment on va les accrocher sur notre sapin. Donc, je fais toutes les boules et je vous rejoins. Donc, on fait nos 24 boules numérotées de 1 à 24. On met un petit crochet comme ceci. Moi, j'ai mis un petit crochet, il est plastifié. Comme ceci. Et on l'accroche sur notre arbre. Alors, je vous mets la photo ici. On a 6 boules sur le bas, puis 5, 4, 3, 2, 1 et 3 sur le tronc, ce qui fait 24. On essaye de les aligner correctement. Et notre petit arbre de Noël calendrier de l'Avent, 2 en 1, si on peut dire, est terminé. Donc, vous voyez, c'est très simple. Voilà ce que je voulais vous présenter aujourd'hui. J'espère que mon tuto vous a plu. Si c'est le cas, mettez un pouce en l'air et dites-le moi en commentaire. Moi, je vous fais de gros bisous et je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo. Ciao, ciao!